Carlo, merci de nous recevoir chez Microsoft. Un plaisir, bonjour. Bonjour. Donc, petit rappel, les Forces françaises de l'industrie, c'est un mouvement militant pour réindustrialiser la France. Donc, c'est un mouvement d'entrepreneurs. Et nous avons lancé, il n'y a pas très longtemps, une initiative qui s'appelle la Caravane du Made in France. Donc, qui consiste à amener des jeunes marques, pas forcément très connues et assez récentes, Made in France, donc qui fabriquent en France, dans le hall de grands groupes internationaux pour organiser un marché éphémère. Alors, il se trouve, coup de théâtre, que le premier à avoir répondu à cet appel, eh bien, c'est Microsoft, qui est un groupe américain, comme quoi, quand on est résistant, on a souvent besoin d'avoir un coup de main des Américains. Qu'est-ce qui a motivé ce geste et qu'est-ce qui explique la démarche de Microsoft de nous avoir accueillis là-dessus? Alors, c'est un peu dans l'ADN de Microsoft d'avoir une vision d'écosystème toujours. C'est-à-dire que nous sommes un outil fantastique de technologie, de possibilités, qui doit être utile aux autres pour créer de l'innovation. Donc c'est normal qu'on s'intéresse toujours au monde de l'entrepreneuriat. En particulier, ce qui me plaît de cette initiative, c'est que les petites entreprises en France n'ont pas toujours, ça dépend des moments, mais n'ont pas toujours été poussées comme étant un élément fondamental du PIB et de l'économie nationale. Or moi, comme tu le sais, je viens d'un pays qui est un peu différent de ce point de vue-là. Je viens d'Italie et donc la force économique du pays Italie, c'est beaucoup plus sur les PME que les grands groupes. Non pas que les grands groupes soient pas bons, il y a des beaux grands groupes, mais quand tu regardes les croissances et les mouvements d'emploi, de croissance mondiale, c'est beaucoup plus les grosses PME en Italie qui font la différence. Et donc je pense que c'est fondamental en France de bien équilibrer nos efforts entre les grands groupes que, bien sûr, on doit devenir encore plus forts, encore plus locomotives de chaînes et d'écosystèmes locaux et mondiaux, gagner des parts de marché, c'est très important. Mais il faut un tissu productif, local. Et vu que nous avons maintenant un engouement, tous, Microsoft, nos compétiteurs, et puis l'État et tous les Français, pour les startups, ben c'est super les startups. Les startups, c'est les nouveaux entrepreneurs. Mais alors, les entrepreneurs dans des secteurs, entre guillemets, plus traditionnels, ben, il faut les aider comme on aide les startups. Donc, je l'affirme, nous sommes avec les petites et moyennes entreprises qui ont des savoir-faire incroyables, mais qui doivent aussi se transformer grâce au digital, grâce à l'innovation. Et donc, on est là pour les aider aussi à réimaginer leur façon de produire, leur façon de commercialiser, leur façon de travailler en fait. Alors, effectivement, pour réindustrialiser la France, c'est-à-dire faire revenir des usines ou améliorer des usines existantes, il faut s'appuyer sur la technologie. On ne fera jamais revenir l'usine de t-shirt qui est partie dans les années 80 et qui fonctionne ailleurs uniquement parce que les coûts de main-d'œuvre sont bas. Voilà, donc il faut donc de l'innovation, il faut de la technologie. Est-ce que toi, tu vois un mouvement qui se dessine? Est-ce que tu sens, on parle beaucoup d'usine 4.0, est-ce que tu sens des initiatives en France, que ce soit en région parisienne ou dans les territoires, dans les régions? Alors, peut-être plus en région qu'à Paris, enfin au moins ce que j'ai vu. J'ai commencé cette année à me balader un petit peu plus sur les territoires français et il y a beaucoup d'enthousiasme. En plus, là aussi, mon sang italien me fait réfléchir beaucoup à la qualité de vie. Donc Paris, fantastique, c'est la plus belle ville du monde. La qualité de vie, c'est pas la plus belle qualité de vie qu'on puisse avoir. Pour moi, la qualité de vie, c'est quand tu connais les gens autour de toi, quand tu descends prendre un café, que tu peux discuter tranquillement avec des gens. C'est ma culture italienne. Et donc, quand je vais dans des villes comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, j'adore ces villes. Alors, qu'est-ce qui est important de faire pour moi? C'est faire en sorte que des personnes avec de l'expérience, qui ont vécu pendant 20 ou 30 ans en connaissant une matière de production, plus des jeunes qui rentrent dans le marché du travail, qui ont des idées certainement différentes, qui sont des digital natives, donc qui ont beaucoup plus de facilité à comprendre qu'avec 2 capteurs plus un peu de cloud, tu peux améliorer un processus. Mettre ensemble ces compétences différentes, ces générations différentes, fait que cette production peut se moderniser, que la distribution des produits peut se moderniser, et du coup, tu peux refaire vivre un modèle en lui donnant de l'éclat, de l'intensité. Et nous, on parle beaucoup d'intensité technologique, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi, ça c'est important à comprendre, je l'ai découvert dans mes 5 ans en Italie. L'Italie et l'Allemagne sont des très grands producteurs en manufacturing. Non seulement ils sont bons à produire des produits, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des machines pour produire les produits. Alors, ça, c'est un avantage, mais attention aussi, parce que ces mêmes producteurs, et beaucoup d'Italiens et d'Allemands, sont en train de vendre les machines pour produire à d'autres pays. C'est un business aussi. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que d'autres pays émergents
ils prennent ces machines qui sont des machines bien faites, avec des capteurs intelligentes qui se autorèglent, etc. Et bien, du coup, tu peux produire les mêmes produits ailleurs. Ah, c'est bien, c'est pas bien. Oui, c'est bien pour ceux qui ont vendu les machines, mais attention parce que ça peut mettre en danger des gens qui étaient dans ce business et que du coup, ils disent je suis maintenant en concurrence avec tel autre pays. Alors, on peut s'apaisantir sur le problème ou on peut voir ça comme une opportunité de dire ok, mais nous, on a une tradition, on a des machines, on peut les améliorer, on peut aussi acheter de nouvelles machines d'ailleurs, enfin, ça dépend après du business de l'entreprise, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut reconcevoir la façon de produire et de vendre. Et il faut se remettre en cause, il faut se remettre en discussion et dire on va y aller. Et c'est là que le digital a un vrai pouvoir, je le disais tout à l'heure, parce que les nouvelles générations, plus les gens qui sont compétents du métier, ensemble, ils peuvent absolument construire des modèles qui fonctionnent dans le monde. Et il faut retrouver cet orgueil de dire c'est possible, on va le faire et le construire. D'autant qu'on est un petit peu aidé par un mouvement éthique qui est extrêmement puissant et qui émerge depuis quelques années, qui est le consommer local, qui est la neutralité carbone. Enfin, neutralité, c'est compliqué de parler de neutralité quand on fait de l'industrie. Alors ça, c'est très important. Voilà. Tu touches à un domaine que j'ai à cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement produire le produit, c'est produire le produit ou le service, mais avec les valeurs qui sont les valeurs françaises européennes. Ça, c'est très important. C'est là qu'il faut aller chercher la différenciation. Donc, bien sûr, la machine que j'ai tout à l'heure, bien sûr, les processus plus digitaux, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on ajoute au produit, quel sens on donne à ce produit et comment est-ce qu'on utilise les choses qui sont fortes en France, le design, la culture, le sens, l'éthique, la responsabilité sociale, sociétale, maintenant le focus sur l'environnement. Voilà. Comment on choisit 2-3 de ces éléments et on fait en sorte que le produit représente une nouvelle façon de donner du sens à ce produit. Et là, il y a une vraie valeur de différenciation et une vraie possibilité d'aller conquérir non seulement les Français qui sont regardants de ces valeurs, mais de les proposer au monde. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour dire le Made in France représente telle et telle et telle valeur. C'est bien pour les Français, mais donc c'est bien pour les Européens, mais donc c'est bien aussi pour les Brésiliens, Australiens. Il faut redonner envie d'acheter français, pas seulement français, partout dans le monde. Donc il faut que chaque produit raconte une histoire. La techno est au service de cette histoire parce que on sait bien que les consommateurs, même si dans chaque étude d'opinion, ils disent qu'ils veulent consommer local, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas forcément payer plus cher. Donc il faut arriver à utiliser la techno pour faire baisser un maximum le prix, tout en laissant finalement de quoi rémunérer correctement les gens qui travaillent et avoir des circuits beaucoup plus courts et donc une consommation plus responsable et un vrai storytelling. Exactement. Et la technologie est là pour aider. C'est un outil, ce n'est pas l'objectif, c'est un outil pour faire mieux ce que l'entrepreneur veut faire. Donc, optimiser, on peut optimiser. Vendre plus, vendre plus. Ajouter du storytelling, ajouter de la valeur, on peut le faire. Le digital est un support et un outil pour faire cette transformation. Bon, super. Merci beaucoup, Carlo, de nous avoir accueillis pour cette première caravane du Made in France. Alors, on sera bientôt dans ton lab de Nantes pour aller fédérer les entreprises, les entrepreneurs, en tout cas ceux qui veulent rejoindre les forces françaises de l'industrie et qui sont dans cette grande région de Bretagne, où là, il y a d'abord un savoir-faire Made in France, mais aussi un savoir-faire Made in Bretagne, avec des labels qui sont déjà là. Donc, je pense que la collaboration ne fait que commencer et on s'en réjouit. Et puis, on fera tout le parcours de France. J'espère bien. Merci beaucoup, Carlo. Merci beaucoup à toi. Merci.